Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler investissement. Je pense que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que forcément vous vous posez des questions pour cette année et vous vous demandez comment est-ce que je peux prendre de meilleures décisions, comment est-ce que je peux naviguer dans la vingtaine en faisant les bons choix. Moi, j'aurais bien aimé avoir ce type de conseil-là quand j'avais 20 ans, tout simplement. Et malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. Les investissements, comment gérer son argent, quelles sont les bonnes décisions à prendre tout simplement lorsqu'on quitte l'école et qu'on entre dans la vie professionnelle. Forcément, nos parents non plus, pour beaucoup d'entre nous, ce ne sont pas des choses dont on parle assez facilement. Comment investir, où placer son argent. Donc l'argent est quelque chose d'assez tabou, je dois dire quand même à Maurice, on n'en parle pas beaucoup. Et moi, je voulais faire cette vidéo justement parce que j'ai l'impression que pendant toute ma vingtaine, j'ai fait des choix qui m'ont permis aujourd'hui d'arriver là où j'en suis et qui m'ont permis justement d'être un peu plus rassurée par rapport à mon avenir et d'avoir pris toutes les grosses décisions dans ma vingtaine et maintenant que j'entame la trentaine, eh bien, je me sens beaucoup plus épanouie, beaucoup moins stressée et j'ai l'impression que tout s'emboîte assez naturellement. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Le premier investissement que moi, je vous conseille, et ça, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire de toute votre vie, c'est en vous-même. Ça peut paraître un peu cliché de dire ça, d'investir en soi, mais c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Ce que je veux dire par investir en nous-mêmes, c'est d'investir tout simplement dans son éducation. Attention, c'est pas investir dans des études universitaires. C'est pas forcément que ça. L'éducation, ça peut toucher juste tout. Si vous voulez, par exemple, être mécanicien, il faut apprendre la mécanique. Si vous voulez être esthéticienne, il faut apprendre l'esthétisme. Si vous voulez faire une carrière dans le sport, eh bien, il faut se donner les moyens d'y arriver. Ça va être dans les heures d'entraînement, ça va être dans apprendre toutes sortes de techniques pour justement améliorer ses performances. Donc, dans tout ce que vous faites, l'éducation, s'éduquer, se former, c'est le plus important. Et pourquoi c'est le plus important? C'est ce qui va vous rendre compétitif sur le marché. Par exemple, vous postulez pour un entretien, vous voulez être, disons, coiffeuse. Et en face de vous, vous avez des coiffeuses et expérimentées et qui ont suivi un cours que vous n'avez pas suivi, qui peut-être connaissent des techniques que vous ne connaissez pas. Donc, en toute logique, la personne va engager la personne qui a les connaissances que vous n'avez pas, tout simplement parce que ça va lui apporter un peu plus dans son business. Ça va lui apporter de la valeur tout simplement face à ses clients. Peu importe le métier que vous choisissez, peu importe la carrière, même si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, l'éducation, c'est le plus important. Et je dis ça pourquoi? Parce que je vais prendre mon exemple. Le fait, moi, d'avoir étudié pour un master, ça m'a rendu plus compétitive sur le marché face à des gens qui avaient plus d'expérience que moi. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, qui était ma reconversion professionnelle, j'ai été engagée par des entreprises vraiment très reconnues. Je ne m'y attendais absolument pas et j'avais pas vraiment beaucoup d'expérience dans le métier, mais je pense que mes études, ça a été un plus qui a fait que j'ai été sélectionnée parmi les autres candidats. Donc, l'éducation, c'est ce qui va vous emmener plus loin. Et pourquoi c'est un investissement? C'est ce qui va vous rapporter de l'argent. Si vous connaissez des techniques que les autres ne connaissent pas, si vous avez des connaissances qui sont rares sur le marché, c'est sûr que déjà, on va vous employer, premièrement, donc ce qui équivaut à un salaire. Deuxièmement, c'est ce qui va vous ramener plus d'argent parce que vous pourrez négocier un salaire plus important. Et si vous êtes dans l'entrepreneuriat, connaître de nouvelles techniques, connaître tout ce qu'il y a de nouveau sur le marché, va vous permettre d'améliorer vos produits, d'améliorer vos services et d'être, encore une fois, plus compétitif sur le marché. Alors, avant de passer au deuxième investissement à faire dans la vingtaine, je tenais à préciser, vous allez voir pourquoi juste après, que s'acheter une voiture, c'est absolument pas un investissement. Il faut rayer ça de la liste des investissements. Une voiture n'est pas un investissement. Vous n'allez pas acheter une voiture et ça va vous rapporter de l'argent dans le futur.
Au contraire, c'est une dépense. Il faut changer ce mindset. Je vois énormément de gens dans la vingtaine acheter des voitures neuves ou acheter des voitures quasi neuves alors qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une maison par la suite. Pourquoi tu achètes une voiture qui va engranger des dépenses, qui va déprécier au fil des années, au lieu d'acheter une maison ou un terrain ou de faire un investissement qui va te rapporter de l'argent dans le futur? Si tu n'as pas les moyens de t'acheter une voiture neuve et que ça va avoir un impact sur toutes tes dépenses futures, n'achète pas de voiture. Une voiture n'est pas un investissement. Soyons tout à fait honnêtes, soyons complètement transparents. Il faut se le dire, les gens achètent des voitures neuves pour le regard des gens. Si t'es pété de thunes, t'as plein d'argent, tu peux t'acheter une voiture neuve cash. Tu peux prendre un leasing, t'as un très gros salaire dans la vingtaine, c'est très bien pour toi, tu peux t'acheter ta voiture. Au contraire, je t'encourage à acheter une voiture neuve parce que tu auras une garantie pendant 7 ans et ça ne va pas engranger autant de dépenses à part l'essence qu'une voiture qui est de seconde main. Par exemple, tu achètes une voiture neuve aujourd'hui, dans 1 an, elle a déprécié, elle n'a plus la même valeur. Si tu vas la revendre, tu ne vas pas gagner de l'argent, tu en auras perdu. Deuxième investissement que je vous conseille et qui est relié à la voiture, c'est son permis de conduire. Pourquoi est-ce que c'est un investissement dans la vingtaine? C'est parce que si vous allez postuler pour un job, par exemple dans la vente, eh bien, on va vous donner une voiture de fonction. Donc, si vous n'avez pas de permis, vous n'aurez tout simplement peut-être pas le job et vous n'aurez pas la voiture de fonction. Et avoir une voiture de fonction, ça va vous permettre de ne pas acheter une voiture, de dépenser de votre poche et de prendre cet argent, de l'investir ailleurs. Honnêtement, un permis de conduire, en tout, si vous calculez des leçons, si vous êtes assidu, si vous voulez vraiment réussir, moi j'aurais dit grosso modo, vous mettez 20 000 roupies dans l'investissement d'un permis de conduire, parce que oui, c'est un investissement, comme je vous l'ai expliqué, ça va vous ouvrir des portes. Un exemple, je crois que j'avais dans les 22 ans, je venais de terminer mes études tertiaires et j'ai eu une superbe opportunité pour un job, mais c'était à Floréal. Et moi, à l'époque, j'habitais à Saint-Pierre. Ça faisait loin, on n'avait pas des bus fréquemment. Je pense que c'était le bus passé toutes les heures ou toutes les 1 h 30, 30 minutes. Donc, c'était vraiment pas évident pour moi d'aller travailler là-bas. Et on commençait assez tôt. On finissait tôt, mais on commençait tôt. J'avais une superbe opportunité pour travailler dans le département de communication d'une agence de voyage. Et j'étais extrêmement motivée. Et la personne était prête à me donner une voiture de fonction pour que j'arrive au travail à l'heure, pour que j'ai pas de problème de bus. Donc, imaginez-vous ce type d'employeur. Ça n'existe pas, je pense, actuellement. Un employeur qui va vous donner une voiture pour arriver tôt. J'ai pas de mots. Mais comme j'avais pas mon permis de conduire, ça m'a bloqué. Ensuite, moi j'ai refusé le poste parce que effectivement, concernant le transport, c'était vraiment pas possible pour moi. J'ai préféré privilégier un autre endroit où ça allait pas être un stress le matin de trouver un bus pour y aller, de me taper 1 h 30 de trajet. Donc ça devenait vraiment... J'étais déjà stressée avant même de commencer le job. Ensuite, il m'a dit, bon, si t'as pas de permis de conduire, ben, je te donne un scooter. Est-ce que tu sais euh, conduire un scooter? Ben, je lui ai dit non, que ça m'intéressait même pas d'apprendre à conduire un scooter parce que je trouvais ça très dangereux. Donc pour moi, c'était impossible. En plus, aller travailler à Floréal avec un scooter et sachant qu'il pleut quasiment tout le temps là-bas, donc pour moi, c'était hors de question. Donc pour vous dire que un permis de conduire, ça peut vous ouvrir des portes. Aussi, si vous avez un permis de conduire et que vous n'avez pas forcément un job qui vous plaît ou que vous n'avez pas pu investir dans des études, ça peut vous ouvrir des portes pour trouver un emploi qui sera mieux rémunéré. Je dis ça pourquoi? Parce que je connais beaucoup de commerciales qui n'ont pas, peut-être pas fait des études universitaires, même peut-être même pas fait la HSI, mais qui aujourd'hui réussissent grâce à leur permis de conduire, parce qu'ils savent conduire, ils ont la tchatch, ils savent communiquer avec les gens, et grâce à ça, ils ont une voiture de fonction et un salaire très raisonnable avec des commissions. Donc, un permis de conduire, c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent par la suite. Donc, pour moi, c'est un investissement à faire dans la vingtaine. Troisième investissement à faire dans la vingtaine, pour moi, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire si vous avez les moyens. Et c'est acheter un terrain, acheter un appartement, acheter une maison.
Donc, je mets ces trois-là dans le lot parce que on n'a pas tous le même budget. On ne veut pas tous acheter une maison. Voilà, aujourd'hui, je décide d'acheter une maison. Non, pas du tout. Sachant que dans la vingtaine, quand même, le salaire, c'est pas mirobolant. Ça dépend de ce que vous faites. Et le meilleur investissement à faire dans la vingtaine, c'est d'investir dans l'immobilier. Pourquoi je vous dis qu'il faut le faire dans la vingtaine? C'est que quand vous êtes dans la vingtaine, déjà, vous pouvez avoir un loan qui peut aller jusqu'à 35 ans. Donc, si vous faites le calcul, vous avez 25 ans, vous prenez un loan de 35 ans à 60 ans, vous avez payé votre loan. Et les banques sont très favorables à donner des loans aux personnes qui sont justement jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'au fil des années, votre salaire va automatiquement augmenter et que vous pourrez, plus votre salaire va augmenter, plus vous allez sentir le loan passer mieux. Et comment dire, c'est plus sûr de donner à une personne jeune un emprunt parce qu'il y a peut-être moins de problèmes de santé, moins à risque de perdre son emploi, plus, je dirais, dans l'optique d'avoir un meilleur job, un autre meilleur job, le salaire qui augmente, etc., etc., parce que vous allez évoluer tout au long de votre vingtaine, dans la trentaine, etc. Pour eux, c'est mieux de donner tout simplement un emprunt immobilier à une personne qui est jeune. Aussi, pourquoi je vous encourage à le faire quand vous êtes dans la vingtaine, c'est que, comme je le disais, votre salaire va augmenter. Moi, mon optique, c'était que plus je prends mon emprunt plus jeune, plus vite je vais le rembourser. Et aussi, je sais que mon salaire va augmenter, donc c'est logique. Votre salaire va augmenter d'année en année. Vous allez avoir des opportunités de promotion. Si vous investissez dans votre éducation, c'est sûr que votre salaire va augmenter. Donc, le loan va passer beaucoup mieux. Investissez, si vous avez les moyens, investissez dans un terrain. Je vais vous faire des vidéos par la suite sur comment choisir un terrain, où trouver des loans qui vous seront favorables et dans quel type de terrain investir. Tout ça, c'est dans mon planning. Donc, n'hésitez pas à vous souscrire à ma chaîne. Vous allez avoir ce type de vidéos-là très prochainement. Moi, j'ai acheté un terrain quand j'avais 26 ans. J'ai acheté mon terrain, mon premier terrain. Et je dois dire que ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un investissement. Je savais qu'en achetant un terrain, pour moi, dans mon optique, c'était pas le premier terrain que j'allais acheter. Ça a toujours été ma philosophie, c'est que quand on fait un premier investissement, il faut jamais se dire, voilà, c'est bon, ma vie est finie, j'ai eu mon terrain, j'ai eu ma maison, voilà, c'est bon, je peux me la couler douce. Non, c'est que le début de nouvelles aventures, c'est que le début de belles choses. Parce qu'une fois que vous avez investi, vous pouvez revendre, par la suite gagner plus d'argent, réinvestir et ainsi de suite. C'est un processus, c'est comme ça que vous allez gravir les échelons et avoir une vie beaucoup plus confortable. Donc, j'ai acheté mon premier terrain à 26 ans. J'ai eu un loan très facilement. Pourquoi? Parce que j'étais fonctionnaire. Moi, mon but premier, c'était d'acheter ou une maison ou un appartement. Parce que quand même, je suis une fille, quoi. C'est dur de construire une maison seule quand on est une fille. Et j'avais pas forcément les ressources. Et je voulais acheter ou une maison, une petite maison que j'allais peut-être rénover ou que rez-de-chaussée, et puis j'allais mettre un étage quand j'allais avoir de l'argent. Mais pour moi, c'était très important d'investir dans une maison dans la vingtaine et ensuite ou d'améliorer la maison ou de la revendre et d'aller vivre ailleurs. L'immobilier, honnêtement, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur investissement que vous pouvez faire parce que c'est clair que ça va toujours vous rapporter de l'argent. Que l'immobilier, ça prend de la valeur au fil des années. Vous-même, je pense que si vous n'avez pas encore investi dans l'immobilier, vous voyez que d'année en année, les prix des maisons, le prix des terrains, etc., deviennent de plus en plus exorbitants et c'est de plus en plus difficile d'investir. Donc, si vous avez une opportunité, si vous n'avez pas de loan et que vous pouvez vous acheter un petit terrain ou une petite maison que vous pouvez rénover au fur et à mesure, je vous conseille honnêtement d'y aller. Encore une fois, je vais faire des vidéos aussi sur tout ce qui est construction de maison et tout ce qui est achat de maison aussi parce que je suis passée par ces étapes-là et j'ai eu personne pour me conseiller, ça n'a pas été évident. Et voilà, j'aimerais partager tout ça avec vous. Comme ça, vous pourrez prendre de meilleures décisions et voilà, faire des investissements plus intelligents. Quatrième investissement que je vous conseille de faire absolument dans la vingtaine, c'est
dans votre pension. Et oui, vous avez 20 ans, mais vous devez penser à quand vous aurez 60 ans. Honnêtement, au vu des événements récents, Covid-19, récession, on entend toutes sortes de choses. Imaginez-vous qu'à 60 ans, le gouvernement vous dit, bon, vous avez contribué pendant toutes ces années, mais on a un gros trou dans la caisse, on ne va pas donner la pension, ou on va réduire la pension. Vous faites quoi? Honnêtement, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde, quand on travaille, on doit payer le National Pension Fund, NPF, voilà, National Pension Fund. Ça dépend de ce que vous touchez comme salaire, ça varie, des fois vous payez 100 roupies, ça peut monter jusqu'à 1000 roupies, ça dépend du salaire que vous avez. Donc ça c'est très bien, le gouvernement, voilà, récolte votre argent, 60 ans ou 65 ans, je ne sais pas quand on sera à la retraite, quel sera notre sort. Eh bien, on vous donne l'argent que vous avez contribué par mois, ce qui est très bien. Mais honnêtement, là actuellement, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 9000 roupies la pension de vieillesse pour ceux qui n'ont pas travaillé. Donc, imaginez-vous vivre avec, disons, on met une moyenne, on dit 12 000 roupies par mois. Imaginez-vous vivre avec 12 000 roupies par mois. C'est pas évident. Surtout si vous avez des factures à payer, si vous vivez seul, si vous n'avez aucune autre entrée d'argent, c'est pas évident. Donc, honnêtement, vous avez travaillé toute votre vie, vous vous retrouvez avec peu d'argent comme ça, ce ne sera pas évident à vivre. Donc, moi, je vous aurais conseillé d'investir dans une pension autre que la NPF. Mettez votre argent quelque part, comme ça vous êtes sûr que arrivé à 60 ans, vous allez toucher un lump sum que vous pourrez mettre sur un compte qui va générer des intérêts et vous pourrez vivre l'esprit tranquille. Surtout que vous ne savez pas à quelle sauce vous allez manger dans le futur, vous ne savez pas si vous aurez des gens pour vous occuper de vous, vous ne savez pas si vous aurez des problèmes de santé. Donc, pour enlever tout ce stress qu'il y a dans votre tête, un investissement à faire maintenant, c'est dans votre pension. Imaginez-vous, vous commencez à payer la pension, disons, vous commencez à investir à 25 ans. Imaginez-vous la somme que vous aurez à 60 ou 65 ans. Ce sera une très jolie somme. Donc, tout dépendant de combien vous êtes prêt à mettre dans une pension. Si vous pouvez mettre au moins 500 roupies dès maintenant et au fil des années, vous augmentez, vous mettez 500, 800, 1000, etc., etc., vous mettez 2000, honnêtement, c'est un tracas en moins, c'est une tranquillité d'esprit. Vous pourrez prendre cet argent et l'investir, par exemple, dans une nouvelle maison à 60 ans. Vous avez construit une grande maison, maintenant vous vous retrouvez seul ou vous vous retrouvez en couple, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez plus l'enfant à la maison. Vous voulez vendre votre maison, investir, vous voulez faire des voyages, vous voulez faire une croisière, peu importe, c'est un investissement à prendre en compte. C'est surtout un investissement pour le futur. C'est quelque chose qui va honnêtement vous enlever un stress et nous, on est là pour s'enlever du stress, pour vivre une vie plus paisible où on est sûr de ses choix. Le dernier investissement, le 5e investissement que je vous conseille à faire dans la vingtaine, c'est investir dans une assurance vie. Alors, vous allez me dire, bon, investir dans une assurance vie, c'est du grand n'importe quoi, on va mourir, c'est quoi comme investissement? Alors, pas du tout. Une assurance vie, je précise, avec un cashback. Donc, c'est quoi une assurance vie avec un cashback? C'est une assurance vie que vous payez au cas où si vous faites un accident grave, on va vous rémunérer, ou si vous mourrez, on va donner l'argent à un membre de votre famille, votre conjoint, votre conjointe, etc. Donc moi, j'ai pris une assurance vie. Ça, c'est mon père qui m'avait forcé à prendre une assurance vie, mais honnêtement, je suis très, très, très reconnaissante d'avoir pris cette assurance vie. Je venais tout juste de commencer mon job en tant que prof. Et j'avais 23 ans, je pense. Je gagnais dans les peut-être 19 000 roupies à l'époque. C'était le salaire pour rentrer comme prof, je crois. Et il m'a dit, ben, pourquoi tu prends pas un peu d'argent, même 1000 roupies, tu mets dans une assurance vie. Donc, moi, j'ai dit, bon, pourquoi pas. Je commençais à regarder ces choses-là. Donc, je me suis dit, ben, ok, je vais mettre 1600 roupies dans une assurance vie. Donc, à l'époque, c'était la BAI. Je me souviens, mon papa avait un ami qui était agent, blablabla. Il est venu à la maison, j'ai pris l'assurance vie et il m'a parlé de l'assurance vie avec cashback. C'est quoi une assurance vie avec cashback? C'est que vous payez l'assurance vie tous les mois.
Et arrivé à un certain âge, si vous n'avez pas demandé l'assurance vie, on vous donne une certaine somme d'argent. C'est comme un lump sum. Donc pour moi, je pense que c'est arrivé à 800 000 roupies, si je ne dis pas de bêtises, entre 600 000 et 800 000 roupies. Donc, ce qui n'est pas négligeable du tout. C'était pour moi aussi une façon d'économiser, comme j'étais extrêmement dépensière. Donc pour moi, c'était, je mets 1600 roupies de côté. C'est pour moi des économies que je vais avoir dans le futur. Donc là, et il m'a dit que tous les 5 ans, je vais avoir une somme d'argent sur cet argent que j'économise. C'est, on va dire, un retour sur investissement. Donc, tous les 5 ans, on va me donner 72 000 roupies. Pour moi, j'ai trouvé ça mais génial. Je me suis dit, en calculant, moi qui suis dépensière, est-ce que je vais arriver à économiser 72 000 roupies avec le salaire de 19 000 roupies que je gagne tous les mois, sachant tous les projets que j'ai envie de faire, est-ce que je vais pouvoir économiser 72 000 roupies par moi-même? Et en plus de ça, économiser 1600 roupies par mois. Donc je me suis dit, honnêtement, moi qui suis dépensière, je vais me lancer. Et en toute honnêteté, quand j'ai eu la première fois, j'ai déjà eu une première fois les 72 000 roupies, c'est tombé extrêmement bien parce que dans ma première maison, on n'avait pas terminé le carport, on avait mis du macadam pour mettre ma voiture. Pour moi, c'était l'occasion d'embellir ma maison. J'ai eu 72 000 roupies. Ce que j'ai fait avec, c'est que j'ai fait des aménagements dans ma maison. Et ces aménagements-là ont fait que j'ai pu vendre ma maison plus cher à la revente. Tout simplement parce que ma maison était terminée, il y avait des finitions, c'était bien entretenu. Donc, honnêtement, un investissement a aidé un autre investissement qui m'a rapporté de l'argent. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours mon assurance vie à 1600 roupies. Maintenant, c'est plus la BAI, c'est la NIC. Et actuellement, d'ailleurs, je suis en train de chercher une autre assurance vie parce que moi, j'ai envie de prendre une autre assurance vie dans une autre compagnie, dans une autre entreprise qui va me générer un cashback plus intéressant. Et comme j'ai un peu plus de moyens, je vais économiser plus d'argent par mois, plus que 1600 roupies par mois. Donc, une assurance vie avec un cashback, c'est super intéressant. Vous avez des compagnies d'assurance qui vous offrent des cashbacks sur 3 ans, sur 5 ans. Donc, sur 3 ans, ce sera une plus petite somme, mais ce sera plus récurrent. Donc, tous les 3 ans, vous pouvez par exemple faire un voyage. Par exemple, si vous avez 50 000 roupies tous les 3 ans, vous pouvez faire un voyage. Enfin, quand on pourra voyager, quand il n'y aura plus de Covid. Croisez les doigts que ce soit très rapidement parce que j'ai moi-même très envie de voyager. Et pour vous dire que en 2022, donc l'année prochaine, j'aurai mon autre cashback et je pourrai faire un voyage, je pourrais prendre cet argent, le mettre sur un compte qui va me générer des intérêts, je pourrais investir dans un cours, je pourrais faire des aménagements dans ma maison, peut-être faire un garage couvert, on ne sait pas, c'est 72 000 roupies, 72 000 opportunités, comme j'aime à le dire. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout que cette vidéo va vous donner des idées à comment dépenser votre argent mis intelligemment dans la vingtaine pour pouvoir vivre une trentaine plus sereine et où vous pourrez investir dans des projets beaucoup plus grands parce que vous aurez bien investi dans la vingtaine, que ça vous aura rapporté des petits sous et que dans la trentaine, vous pourrez viser encore plus grand. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Mettez un pouce bleu, souscrivez-vous à ma chaîne et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de comment économiser, comment atteindre ses objectifs financiers pour l'année 2021. D'ici là, on se retrouve sur Instagram. Je vous mets mon compte juste ici. Je vous dis à très vite. Ciao!